Bienvenue dans Next Generation Manufacturing, Nexus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée assez folle. Et si le plus grand secret des robots qui assemblent nos avions n'était pas dans leur mécanique, mais bien caché dans leur logiciel? Ce qu'on voit là, c'est un balai, un véritable balai de haute précision. Mais imaginez un instant que ces robots, aussi impressionnants soient-ils, travaillent en fait avec une main dans le dos. Ils ont une sorte de super pouvoir caché. Et aujourd'hui, on va voir comment le libérer. Allez, on plonge au cœur du problème. L'assemblage d'un avion, c'est un vrai casse-tête. C'est une double course. Une course contre la montre pour produire et en même temps une course pour atteindre la perfection absolue. Pour se donner une idée de l'échelle, on parle de milliers de trous par avion. Et attention, chaque trou, ce n'est pas juste percer et c'est fini. Non, c'est un processus en 4 étapes. Percer, étanchéifier, fixer et puis inspecter. C'est un travail très manuel, mais aujourd'hui, avec la demande, la pression pour automatiser et pour accélérer est juste énorme. Et le rythme, il est infernal. Pour réaliser ce cycle complet de 4 opérations sur un seul et unique trou, le temps total alloué est de 30 secondes. 30 petites secondes. Dans ces usines, chaque instant compte. Et c'est précisément là que ce fameux super pouvoir caché du robot entre en jeu. Parce que, franchement, la façon dont on s'en sert aujourd'hui, c'est à peine la partie émergée de l'iceberg de leur vrai potentiel. Alors c'est quoi, ce secret? Eh bien, le détail qui change tout, il est juste là, sous nos yeux. Le robot à 6 axes n'est pas posé par terre. Il est monté sur ce rail, un axe linéaire, ce qui lui donne en fait une 7e dimension de mouvement, une liberté supplémentaire. Dans le jargon des ingénieurs, ça porte un nom, la redondance cinématique. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais l'idée est toute simple. C'est quand un robot a plus d'articulations, plus de coudes ou de poignets que ce qu'il lui en faut pour accomplir une tâche. Il suffit de penser à notre propre bras. Pour attraper un verre d'eau posé juste devant soi, il y a des dizaines de façons de combiner les positions de l'épaule, du coude et du poignet pour y arriver. Eh bien, c'est exactement ça, le principe de redondance. Alors on pourrait se dire, super, cette capacité existe, pourquoi on s'en sert pas? Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Comme l'explique cette étude, pour se simplifier la vie lors de la programmation, on choisit tout simplement d'ignorer cette flexibilité. On verrouille le rail et ce 7e axe ne sert plus qu'à faire de grands déplacements, pas à optimiser chaque petit mouvement. Heureusement, des chercheurs se sont penchés sur la question et ils ont proposé une approche bien plus maligne. L'idée, c'est un peu d'apprendre de nouvelles astuces à un robot existant sans même avoir à changer une seule pièce mécanique. Et la solution est brillante parce qu'elle n'est pas matérielle. Non, elle est 100% logicielle. Ils ont développé un algorithme dit de programmation dynamique. En gros, c'est un nouveau cerveau pour le robot. Un cerveau qui, lui, sait enfin quoi faire avec tous ces degrés de liberté. Ok, mais comment il marche ce nouveau cerveau? En fait, c'est un processus en 4 temps. D'abord, on lui dit tu pars de ce point A et tu vas à ce point B. Ensuite, et c'est là que la magie opère, il calcule toutes les manières possibles de bouger ces 7 articulations pour relier les 2 points. Puis, il fait le tri. Il élimine toutes les options qui risquent une collision ou qui dépassent les limites physiques. Et à la fin, parmi tous les chemins restants, il choisit le seul et unique chemin optimal, celui qui répond à des objectifs très très précis. Et c'est quoi ces fameux objectifs? Le premier et le plus important, maximiser la rigidité. Plus le robot est raide, stable, plus le perçage est parfait. Logique. Ensuite, minimiser les mouvements pour la sécurité et l'efficacité. Bien sûr, éviter les collisions, ça c'est la base, ce n'est même pas négociable. Et enfin, garantir que la tâche peut être accomplie sans jamais forcer sur la mécanique. C'est de l'optimisation à l'état pur. Bon, assez de théorie, voyons un peu ce que ça donne en pratique. On va comparer l'avant et l'après, et vous allez voir, la différence est saisissante. Avec l'approche traditionnelle, celle du rail fixe, le système est vite limité. Dès que la tâche se complique un peu, par exemple se déplacer latéralement vers une autre rangée de trous, soit il échoue complètement, soit il faut se lancer dans une reprogrammation complexe et pas toujours très sûre. Quand on met les 2 méthodes côte à côte, la différence saute aux yeux. D'un côté, la méthode classique, flexibilité limitée, sécurité imprévisible et rigidité non optimisée. De l'autre, la nouvelle approche, flexibilité totale, sécurité garantie et surtout une rigidité maximale à chaque instant du processus. Ce n'est plus une simple amélioration, c'est un changement de paradigme. Et le résultat, il est là. L'algorithme planifie des trajectoires fluides, efficaces, sans collision, qui étaient tout simplement impossibles à imaginer avant. On dirait que le robot et son rail dansent ensemble en parfaite harmonie. Mais est-ce qu'il y a un compromis? Est-ce qu'on perd quelque chose au change? Eh bien, ces données sur la rigidité, notre critère numéro 1, prouvent que non. Même sur une tâche simple où l'ancienne méthode fonctionnait, la nouvelle approche intelligente atteint exactement les mêmes performances. Il n'y a donc aucun inconvénient, que des avantages. D'accord. Maintenant,
prenons un peu de recul. Voyons comment tout ça s'inscrit dans le nexus de l'usine nouvelle génération, ce point de convergence entre le logiciel et le matériel. Parce que l'enjeu, il dépasse largement ce simple robot. C'est un modèle pour l'usine du futur. Une usine plus flexible, plus sûre et bien plus efficace. Et tout ça, non pas en achetant de nouvelles machines, mais en utilisant plus intelligemment le matériel qu'on a déjà. Et voilà, on y est. C'est ça le nexus de la fabrication nouvelle génération en pratique. C'est l'intelligence logicielle qui vient libérer le potentiel caché du matériel. La véritable puissance ne réside plus seulement dans l'acier du robot, mais bien dans le code qui le guide. On vient de voir comment un algorithme bien pensé peut révéler le super pouvoir d'une machine. Et ça soulève une question fascinante. Combien d'autres capacités de ce genre dorment en ce moment même dans toute la technologie qui nous entoure, attendant juste le bon logiciel pour être enfin réveillées ?